Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information sur Ivoire TV qui sera essentiellement marquée par l'actualité internationale. Mais tout d'abord, un mot de ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire pour dire que la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Lamaka est de nouveau fonctionnelle depuis ce mardi après 5 mois de fermeture liée à la crise post-électorale. Et cette réouverture s'est faite en présence des ministres de l'Intérieur et de la Justice. À l'étranger, le Sud-Soudan est devenu depuis ce lundi le 54e État membre de l'Union africaine. La cérémonie de levée de drapeau s'est déroulée à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, en présence du président de ce jeune État, Salva Kiir. Un mois après la proclamation de son indépendance, le Sud-Soudan intègre l'Union africaine. Il devient ainsi le 54e membre de l'organisation. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu lundi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne et siège de l'UA, en présence de Salva Kiir, le président sud-soudanais, et de Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine. The African Union Commission La Commission de l'Union africaine avait déjà reçu plus de la majorité requise à l'admission du Sud-Soudan comme 54e membre de l'Union africaine. J'ai annoncé ces décisions au Sud-Soudan le 26 juillet 2011 et nous accueillons chaleureusement le Sud-Soudan au sein de la famille de l'Union africaine des nations. And warmly welcome South Sudan to the African Union family of nations. Salva Kiir, le président sud-soudanais, s'est réjoui de cette entrée et espère pouvoir apporter de nouvelles idées. Aujourd'hui, je pense que nous avons une place légitime parmi vous et nous allons suivre les traces des pays qui nous ont précédés. Nous voulons mettre nos idéaux au service de l'Union africaine afin de répondre aux attentes de notre peuple pour une paix et une stabilité socio-économique durable. De nombreuses interrogations subsistent concernant les relations encore difficiles avec le Soudan, notamment sur les questions relatives à la région pétrolière d'Abyei. Mais pour le président sud-soudanais, les relations doivent s'apaiser entre les deux États. Je veux assurer à mon frère, le président Omar El-Béchir, et au peuple nord-soudanais que mon gouvernement et le peuple du Sud-Soudan sommes prêts à vivre en totale harmonie avec chacun d'entre eux. À l'issue de cette cérémonie, le drapeau du Sud-Soudan a été hissé devant le siège de l'Union africaine, sous le regard de nombreux Sud-Soudanais venus assister à cet événement. En Libye, les combats se poursuivaient entre la rébellion du CNT et le pouvoir central de Tripoli, alors que les rebelles démentissaient ce mardi l'information selon laquelle des négociations seraient actuellement en cours avec le régime du colonel Muammar Kadhafi, comme l'affirmait récemment l'envoyé spécial de l'ONU. Un drapeau de la rébellion libyenne au Caire. Ces expatriés libyens sont venus manifester devant leur ambassade. Ils viennent d'apprendre que le vice-ministre de l'Intérieur libyen est arrivé dans la capitale égyptienne. Pour eux, pas de doute, il s'agit bien d'une défection. Il est le ministre de l'Intérieur et il est responsable de la sécurité de l'État. Nasser Mabrouk est arrivé aujourd'hui au Caire. Sa venue prouve que le régime s'est finalement effondré. Si le ministre de l'Intérieur quitte le pays, c'est que c'est fini. Nasser Mabrouk Abdallah est arrivé en Égypte accompagné de 9 membres de sa famille, officiellement pour de simples vacances. Il serait venu de Djerba où se seraient tenus dimanche des pourparlers entre rebelles et membres du régime. Démenti catégorique des deux côtés. Pourtant, après Djerba, les pourparlers pourraient reprendre à Tunis ce mardi. Des discussions confirmées par l'envoyé spécial de l'ONU, Abdelila Khatib, arrivé sur place lundi. Mais l'émissaire a peut-être parlé trop vite. Au siège de l'ONU, on dément toute négociation. Le guide de la révolution campe lui toujours sur ses positions. Dans son dernier message audio, il appelle les Libyens à continuer le combat. Nafissatou Diallo a bel et bien été victime d'un viol le 13 mai dernier. C'est ce que conclut le rapport du médecin qu'il a examiné au lendemain de son agression sexuelle. Ce rapport, selon certaines sources, aurait été remis à la presse par l'avocat de la jeune femme qui pourrait s'en servir comme motif de pression supplémentaire sur le procureur de New York en vue de l'obtention de dommages et intérêts pour la plaignante. Nafissatou Diallo a bien été victime d'un viol. C'est ce qu'affirme le médecin qui l'a examiné à son arrivée à l'hôpital, le 14 mai dernier après son agression.
Dans son rapport, dont le site de l'Express publie des extraits, le praticien décrit une femme en larmes, victime de traumatisme corporel, qui raconte « L'homme nu aux cheveux blancs verrouille la porte et l'entraîne sur le lit pour une première tentative, puis au fond du couloir où il déchire ses collants. Enfin, le médecin pose son diagnostic, agression et viol. » C'est Kenneth Thompson, l'avocat de Nafissatou Diallo, qui aurait remis ce rapport aux journalistes. Un moyen de renforcer la pression qui pèse sur Cyrus Vance, procureur de New York, afin qu'il maintienne les poursuites pénales contre DSK et aille jusqu'au procès. Il est vraiment dans une position difficile, voire impossible, parce que s'il y va, il a d'un côté ce rapport qui est très très fort pour lui. Le seul problème, il a remis en cause la crédibilité de Mme Diallo et ça va quand même continuer à jouer. Et s'il n'y va pas, mais dans la mesure où le rapport a conclu un viol, tout le monde va l'interpeller sur le fait qu'il a pu abandonner la voie pénale. La publication de ce rapport est aussi un moyen de donner du poids à la plainte au civil déposée par Nafissatou Diallo en vue d'obtenir des dommages et intérêts. Hier, mardi 16 août, la capitale israélienne a de nouveau été secouée par des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Les affrontements ont eu lieu devant le siège du Parlement à Jérusalem alors qu'il s'y tenait un débat sur la contestation qui agite le pays depuis la mi-juillet. Ils ont quitté les tentes installées un peu partout dans le pays pour manifester ce mardi devant la Knesset alors que les députés sont réunis en session extraordinaire. À l'ordre du jour, justement, cette contestation sociale sans précédent qui secoue Israël depuis un mois. Samedi, ils étaient encore entre 50 000 et 100 000 à manifester à travers tout le pays, en dehors de Jérusalem et Tel Aviv. Leurs exigences élémentaires, c'est une santé pour tous. Une santé publique. Un pays où les habitants des périphéries vivent moins bien que les autres, c'est inadmissible. Qu'ils reçoivent moins de subventions dans les périphéries, c'est un pays sans justice sociale. Peu de députés présents ce mardi à la Knesset. Benjamin Netanyahou était lui-même absent. Le Premier ministre israélien a nommé une commission dirigée par un économiste, Manuel Trachtenberg, chargé de lui faire des propositions d'ici à septembre. Mais pour le député arabe israélien Ahmed Tibi, cette commission n'est pas représentative de la société israélienne. On dit que Trachtenberg est une personne honnête, un universitaire sérieux. Comment un universitaire sérieux peut créer une commission sans un seul arabe et dire que c'est une expression de tous les secteurs de la société israélienne? Parti d'opposition et parti au pouvoir se renvoient la balle. Le parti centriste Kadima accuse le gouvernement de traîner des pieds. Mais pour le Likoud, c'est Kadima, parti majoritaire lors du précédent gouvernement, qui est responsable de la pénurie actuelle de logements. Enfin, Ali Abdallah Saleh pourrait bientôt rentrer au Yémen après plus de 2 mois d'absence suite à l'attentat perpétré contre le palais présidentiel le 3 juin dernier. Le chef de l'État yéménite, dans un discours retransmis par la télévision publique, annonçait son retour imminent à Sanaa où il bénéficie encore du soutien de nombreuses tribus dont des milliers de membres étaient rassemblés ce mardi pour, selon l'agence officielle Saba, aider à une sortie de crise. Voilà, le JT pour ce 17 août, c'est terminé. On se retrouve demain pour une autre édition de l'information sur Ivoire TV. Restez connectés à l'écho de l'info sur le net et au revoir.